Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec, je vous laisse deviner quoi. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de présentation avec cette Alstom Regiolis que vous avez donc du coup, comme pour la Bombardier Regio 2N, pu constater, voir son truc en dessin en timelapse sur les 3 dernières vidéos de la chaîne. Donc du coup maintenant il est temps de vous la présenter. Donc du coup on va se faire la vidéo comme la dernière fois du coup. Faut que j'arrête de dire du coup. Comme la dernière fois, avec on va faire la présentation des caractéristiques, on va dire techniques, et après les caractéristiques plus du dessin. Et j'aurai une petite anecdote à vous raconter, mais on en parlera de ça juste après. Donc du coup, on va commencer par les caractéristiques, caractéristiques plutôt techniques de cet Alstom. Donc déjà à savoir que l'Alstom Regiolis, donc il y a deux, on va dire, deux versions. L'Alstom Regiolis qui est un dérivé de la gamme Coradia de chez Alstom, qui est donc ce même type de RAM qui est vendu, sont vendus en Algérie et au Sénégal aussi. On a aussi, c'est on va dire, le premier train régional à plancher bas intégral. C'est une première sur ce train, parce que sur la Bombardier Régio 2N, on n'a pas ça non plus. On a aussi, donc cette Régiolis nous propose 3 versions. Donc une version 3 caisses, 4 caisses ou 6 caisses. Donc vous allez me dire, c'est beaucoup moins que sur la Bombardier Régio 2N. Mais après la Bombardier Régio 2N, ce qui se passait, c'est qu'il y avait, quand on parlait du nombre de caisses, on avait dessus en plus comment on avait des caisses au milieu, si vous voulez. On avait les caisses principales avec comment on dirait, les wagons avec les sièges, etc. Et on avait des caisses au milieu qui faisaient la séparation des deux wagons. Et là, on n'a pas, vous voyez, c'est comme, on va dire, la base de TGV. On a moins de caisses, mais en fait, les deux caisses sont directement reliées. On va dire elles sont reliées de façon classique. Donc, c'est aussi pour cette raison, du coup, vous pouvez beaucoup réduire le nombre de caisses. Et elles sont aussi ouais, on va dire, peut-être plus longues. Un petit peu plus longues que les caisses du Régio 2N de chez Bombardier. On a donc un courant électrique. Elle fonctionne du coup avec des moteurs, des moteurs électriques à aimant, donc plus performants que les anciens moteurs, les anciennes générations de moteurs électriques, ou alors en bimode, en moteur bimode. Donc qu'est-ce que le moteur bimode? Parce que je pense pas, même moi ça le connaissais pas avant de lire un peu. Je savais qu'il existait on va dire comme des gammes un peu hybrides. On va dire que c'est un peu hybride. Si vous voulez, en gros, il y a dessus, sur les rames bimode. Bon, ici, c'est une rame électrique, une rame électrique classique. Donc, sur les bimodes, vous avez un moteur thermique et un moteur électrique. Ça permet donc, avant, il y avait certaines rames qui n'avaient uniquement qu'un seul moteur thermique. Donc, c'était dommage. Donc, quand vous repassez sur une ligne sous caténa, donc une ligne électrifiée, du coup, le train ne pouvait pas se brancher. Il était obligé de continuer avec le thermique. Que maintenant, si genre le train en fait peut rouler sur une ligne qui n'est pas électrifiée, une ligne de chemin de fer non électrifiée, parce qu'il a son moteur thermique, et quand il repasse sur une ligne électrifiée, il peut sortir le pantographe pour se brancher à la caténaire. Donc ça permet de moins utiliser c'est plus, on va dire, écologique. En somme, ça évite de moins polluer, etc. C'est une bonne idée. Donc toujours aussi le moteur électrique aussi on fait avec un moteur aimant plus performant. Et on a aussi une assez bonne spécialité vu que cette rame est beaucoup utilisée aussi dans les liaisons transfrontalières.
ou va être utilisé parce qu'on a par exemple pour le Léman Express, on a créé des rames tricourants. Donc par exemple, une rame 15 kg, la rame 15 kW, donc classique en France, avec qui passe à la fréquence 16,7 pour en Allemagne ou en Suisse. Bon, j'ai pas tout marqué sur ma petite feuille de notes, mais il y avait pas mal de trucs comme ça pour convertir. Du coup, du 15 kW à repasser à 16,7, 16,7 pour l'Allemagne, la Suisse et la France. Parce que du coup, ces rames, bon, pas sous cette livrée, vont servir sur. Peut-être que certains connaissent un peu ou ont peut-être entendu parler de la ligne Léman Express, donc qui fera des liaisons régulières entre la France et la Suisse. C'est donc voilà, tout, à côté du lac Léman, le long du lac Léman, on va dire, qui fera un peu le tour en même temps du lac Léman, qui donc des trains aussi, je ne l'ai pas dit, mais qui vont entre une vitesse maximum de 140 km/h, 160 km/h ou 200 km/h, ça dépend de la conception du train. Pour quand ils sont bimode, donc avec le moteur thermique, je crois qu'ils sont à 140 ou 160 km/h. On a du coup, ce que voilà. On a donc du coup après pour sa construction, construite en France, du moins construite sur plusieurs sites en France. Donc pour la conception, enfin, le design a été fait à Saint-Ouen, donc en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Elle a été construite, donc elle a été conçue et assemblée dans l'usine de Reichshofen, donc Reichshofen qui est dans la commune du Bas-Rhin. Il me semble près, si je veux pas dire de bêtises. Non, ouais, c'est dans le Bas-Rhin, c'est la région de Strasbourg. Il y a normalement aussi quelques petits trucs faits sur Belfort. Normalement, il me semble, de chez les Régiolis. C'est un peu aussi peut-être la petite forêt près de Valenciennes pour l'aménagement intérieur. Les moteurs sont construits dans le double, donc à Ornans. Les bogies, donc les bogies là, ils sont pas dessinés, mais si vous voulez, les bogies, c'est ce qui est situé là, les roues. Ici. Eux sont construits donc au Creusot, donc en en Saône-et-Loire. Et la chaîne de traction, donc pour la transmission de traction à Tarbes, donc dans les Hautes-Pyrénées, et Villeurbanne, donc dans la métropole de Lyon, à Villeurbanne pour l'informatique embarquée. Donc aussi, selon la rame, le type de rame, on doit être à 70 mètres de long pour une 3 caisses ou environ 70 mètres de long pour une 3 ou 4 caisses. Et on monte jusqu'à à peu près 110 mètres de longueur pour les 6 caisses. Je vous dis 110 mètres de longueur, mais je sais que c'est mis pour les Coradia Liner, pour les 6 caisses. C'est 110 mètres de longueur, donc vu que du coup on est sur la gamme Coradia et que, on va dire la Régiolis et la Coradia Liner, c'est presque le même train, quelques différences près, des aménagements près, etc. Et la conception, il y a des légères différences parce que la Coradia Liner est plus fait pour des longues lignes, des plus longs trajets que cette Régiolis. Même si, truc justement, j'ai une anecdote avec ce propos juste après. Donc voilà, donc jusqu'à 110 mètres de longueur, donc c'est pas mal, un peu moins long que peut-être la Bombardier Régio 2N, mais après je veux pas dire de bêtises, je regarde en même temps du coup. Ouais, la Bombardier Régio 2N elle est de 81 mètres à 135 mètres, donc là on perd quelques mètres, on part d'un peu moins long et on finit à ma longueur maximum en moins long aussi. Après, il y a aussi moins de caisses, il y a aussi ça qui joue un peu. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc ici, ça doit être une 6 caisses. Normalement, c'est basé sur un modèle de 6 caisses, donc de la région Picardie, que j'ai fait en livre de France. Je vais justement parler de cette anecdote à propos de la région de ce type de rame. Avant, juste un petite info. Du coup, les Régiolis sont un équipement classique, des sièges avec des prises électriques à chaque siège, des sièges qui se rabaissent un peu. Et c'est justement là qu'on va en venir avec cette anecdote à propos de la livrée en fait.
Donc il faut que je retrouve le nom, donc il va y avoir une petite coupure. Voilà, du coup, commentaire de Boufix qui me disait que donc en fait les Alstom Regiolis en livré Hauts-de-France, en fait, dans la région de France, les Regiolis, les vrais Regiolis, sont donc encore toujours dans la livrée de la région Picardie, même si elles seront bientôt repeintes dans cette livrée Hauts-de-France, et que les Regiolis, en fait, en livrée Hauts-de-France, donc ont bien la carrosserie d'un Regiolis, sont tous du Regiolis, mais ont l'exception à l'intérieur, en fait, d'avoir, si vous voulez, d'avoir l'intérieur, au final, équipé l'intérieur de l'intérieur d'une Coradia Liner. Donc pourtant, truc, c'est exactement la même carrosserie, Bluefix m'avait même envoyé sur Discord un article qui me montrait. Donc elles sont mis justement ces rames, c'est pour les rames intercités du comment Paris-Lens et Paris-Amiens-Boulogne sur mer, qui sont dans cette livrée de France, donc avec c'est pourtant la Coradia Liner est pas encore pareille, elle n'a pas les mêmes feux, le même avant. On a des différences au niveau des vitres, etc. Mais si vous voulez, c'est vraiment ce train-ci, donc avec cette livrée Hauts-de-France. Donc tout est pareil, c'est vraiment uniquement l'intérieur qui change. Donc à l'intérieur, au lieu d'avoir les sièges rouges du TER classique, on a des sièges bleus et gris qui s'abaissent plus donc pour des plus longues distances. Donc pour les lignes intercités. Donc je remercie encore Bluefix pour cette information parce que même moi je le savais pas au final. Hein. Pour moi c'était des Regiolis, c'est que la Coradia Liner c'est donc le prochain que vous allez avoir. C'était que celle-là, mais non, ils ont réussi à faire un atelier de Coradia Liner dans des Regiolis. Je pense c'est vu que ces trains n'ont pas été vendus, parce que les Coradia Liner sont plus pour la SNCF et que ces Regiolis, la région de France a tenu à avoir les mêmes trains. Je pense une flotte homogène, mais pas pour forcément le même usage. Bon, c'est après, enfin, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ça aurait peut-être été mieux qu'ils utilisent plutôt des Coradia Liner, mais bon. Donc après vous dites ce que vous voulez. Après on va dire c'est une Regiolis, à l'extérieurement c'est une Regiolis. Là officiellement actuellement avec cette livrée Hauts-de-France, l'intérieur serait celui d'une Coradia Liner. Après, vu qu'après, de toute façon, futurement, comme je disais, je parlais avec. Après, oui, sans doute qu'un jour, de toute façon, les rames Regiolis de la région Picardie seront passées dans la livrée aussi Hauts-de-France. Je pense pas j'y échapperont. Il y a très peu de chance. Après, elles peuvent toujours y échapper, je pense. Donc voilà, donc c'était pour cette anecdote, donc avec sur à l'intérieur des tables, des lampes, des prises à chaque siège, etc. Après, je peux pas trop dire. Après, c'est un aménagement en TER classique. Après, ça dépend sur les. On va dire si on prend celle-là, ça peut être l'aménagement d'intensité, donc mieux aménagé, plus pour des longues distances, etc. Donc maintenant, on va plus passer sur on va dire la présentation du dessin. Donc bon, voilà. Donc ici, justement, vous aurez une ou deux photos qui s'afficheront en haut de l'écran, parce que du coup, c'est faire la comparaison avec la livrée et la photo avec laquelle je me suis basé pour dessiner. Donc ici, on a l'attelage avec un peu le numéro de la rame, on a le logo SNCF, donc l'avant de cette rame avec les feux en noir ici. Cette forme ici, vous avez l'entrée pour accéder dans la cabine, les marches d'escalier, etc. La poignée, les ouvertures, etc. La fenêtre. Ici, c'est une caméra de... Ah, il ne veut pas. Si vous voulez, c'est une caméra pour voir sur les côtés du train. Bon, officiellement, normalement, ici, c'est la girouette. Il faut que je refasse la couleur. On a l'autocollant région de France. Vitre, je vois que même... j'ai oublié de recolorier bien comme il faut par endroit. Ça va pas tout ça, j'aurais dû... J'ai fait une bêtise, on va me crier. On a ici le petit boîtier pour les bougies, etc. Ici, ça doit être, je suppose, comme toujours, le boîtier plus pour... l'attelage. Pour atteler une double rame. Donc oui, à savoir aussi que
En service commercial, on peut atteler sur ces rames TER, ces rames Régelis. On a une rame simple, on peut en service commercial mettre 2 à 3 rames à la suite, accrochées à la suite sur le train. Et on peut même, il y a même possibilité d'accrocher une 4e rame, mais sans voyageurs cette fois-ci. Donc elle peut rouler à 3 jusqu'à 4 rames avec seulement 3 rames remplies de voyageurs. Donc voilà, service WTF, apparemment je ne sais pas la signification. D'ici du coup on a les moteurs transformateurs. Tout ici, on a aussi en même temps les moteurs pour les portes. On a encore les autocollants de la région de France. La couleur, faudra que j'aurais vraiment dû refaire. Je me rends compte que j'ai pas fait bien fini le coloriage. Bon, ça va, je vous rassure, c'est mieux fini sur... J'ai beaucoup fait sur l'avant, un peu sur le gros bleu, mais après j'ai moins fait. Le vert, j'ai moins bien fait. Bon, je vous rassure, sur la Coradia, ça sera mieux fait. Donc voilà, donc les portes aménagées pour les personnes à mobilité réduite. Normalement, c'est le 2e wagon pour les PMR. 3e ou 4e voiture pour... Après, ça dépend toujours aussi de la rame, du type de rame, où c'est la première qui est aménagée pour les vélos. Donc voilà, ici on n'a pas encore le système de classe. C'est plus sur la Coradia Liner que vous allez avoir le système des classes comme sur les TGV de première classe, 2e classe. Donc je vous ai fait un peu le tour, il y a des trucs de frein. Toujours quand je vous avais parlé, on a le petit boîtier ici, on a les trucs avec les informations, la longueur de la rame, le poids de la rame, on a le numéro de codage de la rame. Des boîtiers ici, des boutons, des trucs pour faire le plein, etc. De l'huile, des trucs de refroidissement. On a ici une 3e lampe, un 3e feu de position pour quand le train est en marche avant. On a les feux ici qui s'éclairent quand il est en marche arrière. On a tous les feux s'allument quand il est en marche avant. Quand il est en marche avant. Si c'est l'avant du train, et quand c'est l'arrière du train, on a 2 lampes qui s'éclairent au rouge. Donc voilà, oups. Donc je crois que je vous ai fait à peu près tout le tour. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour avoir la notification, etc. À rejoindre le serveur Discord qui est en lien dans la description. Et moi, sur ce, on se retrouve donc dans 2 semaines, sauf si je ressors une petite vidéo entre deux. Et sinon, c'est sûr qu'on se retrouve dans 2 semaines pour la présentation de la Coradia Liner. Donc voilà. On aura donc du coup, pour les prochains trains, on a... Oui, c'est les timelapse, donc 3 timelapse de la Coradia Liner, les 2 premiers d'une 20aine de minutes, et le dernier d'une 10aine de minutes à peu près, un peu plus, 12 minutes ou quelque chose comme ça. Donc j'espère que j'ai fait des efforts sur le montage de ces timelapse. Bon, je sais pas, j'ai pas encore tout upload, j'ai été aussi embêté pour dire rien que upload la première. Donc j'espère que cela vous aura plu, et moi je vous dis à très très bientôt les amis. I live inside my own world of make-believe.